Cette semaine dans Afrique, des enfants enlevés et utilisés par les djihadistes de Boko Haram servent d'informateurs à l'armée du lac Tchad. En Afrique du Sud, des mineurs sont abandonnés par les pouvoirs publics après la liquidation de leur entreprise. Et au Niger, Agadez devient le carrefour où se croisent des milliers de migrants entre espoir et désillusion. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Retour au calme à Bouaké et Abidjan après 4 jours de troubles. Les soldats mutins ont trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement sur le paiement de primes promises après les premiers soulèvements de janvier. Les modalités de l'accord restent néanmoins secrètes. Dans les priorités que nous avions, la paix et la sécurité étaient parmi les plus hautes. Et de ce fait, sur un budget dont vous savez le montant, de 6 500 milliards de francs CFA, on s'est trouvé les moyens pour que notre pays ait la paix et que notre pays ait la sécurité. Emmanuel Macron est déterminé à poursuivre l'engagement de la France au Sahel. C'est l'objet de sa visite à Gao, dans le nord du Mali, base militaire de Barkhane qui mobilise 4000 soldats dans la lutte contre les djihadistes. Le président français veut aussi compléter l'action militaire par une stratégie d'aide au développement. Évasion massive de la grande prison de Kinshasa en République démocratique du Congo après une attaque nocturne. Des milliers de détenus se seraient échappés, mais aucun nombre officiel n'est encore donné. La police invite la population à collaborer avec elle et une enquête doit élucider les circonstances de l'attaque. 3 membres des forces de sécurité somaliennes ont été tués à Mogadiscio. Ils tentaient de désamorcer une bombe placée dans un véhicule. Les attentats à la voiture piégée sont fréquents dans la capitale somalienne et sont très souvent menés par les islamistes Chebab. Ouverture du procès de la compagnie ferroviaire Camrail, 7 mois après le déraillement d'un train à Ezeka au Cameroun. La procédure, lancée par des proches des victimes, vise également le directeur général de Camrail, filiale Bolloré, et le directeur général du groupe, Vincent Bolloré. L'accident a tué 79 personnes et en a blessé 600 autres, alors que le train assurait la liaison Yaoundé-Douala à une vitesse anormalement élevée. 17 momies, des sarcophages sculptés dans l'argile et des cercueils d'animaux. Voici le trésor exhumé par des archéologues dans des catacombes de la province de Minya en Égypte. C'est sans précédent pour cette région. Depuis quelques mois, les autorités multiplient les annonces concernant la découverte de vestiges, une tentative pour relancer l'activité touristique très affectée par les vagues d'attentats ces dernières années. Dans le parc d'attractions de Maïdougouri au Nigeria, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Youssouf a 13 ans, il a passé une semaine dans un camp de Boko Haram. Avec ses parents, il a réussi à s'échapper, mais l'armée l'a maintenu 2 mois en détention pour l'interroger sur le groupe islamiste. Désormais, il est libre, mais seul. Ses parents sont encore détenus. Quand Boko Haram est arrivé dans notre village, ils m'ont pris, ainsi que les autres garçons, pour nous enseigner l'islam dans une école coranique. Ils ont appris aux grands l'utilisation des armes, mais pas à moi. Les enlèvements en masse d'enfants sont fréquents dans les villages attaqués par Boko Haram. Endoctrinés, ils sont ensuite obligés de combattre aux côtés des islamistes. Boko Haram a tué toute la famille d'Aïcha, mariée de force à un combattant. Elle est restée 3 ans entre les mains des djihadistes avant d'être libérée par l'armée. Il nous demandait de porter une bombe et de cibler des postes de l'armée. Il disait que si nous le faisions, on irait au paradis et quelques filles ont accepté. Depuis 2014, 117 enfants ont été utilisés par Boko Haram pour commettre des attentats suicides à la bombe au Nigeria, au Tchad, au Niger ou au Cameroun. Des enfants, mais aussi de jeunes adolescentes. Les filles sont vraiment des victimes. Boko Haram utilise une tactique dans laquelle ils considèrent que les femmes, en raison de leur rôle dans la société, ne sont pas associées aux problèmes de sécurité. Elles peuvent donc facilement entrer dans une communauté ou un quartier et causer plus de dégâts. L'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes filles par Boko Haram avait soulevé une indignation mondiale. 82 d'entre elles ont été libérées tout récemment. Une petite lueur d'espoir dans un conflit qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009 et 2,6 millions de déplacés.
ne lui reste rien. Nkutu a travaillé toute sa vie dans la mine d'or de Blyvoor-Etzert, au sud de Johannesburg. Mais il y a 4 ans, le site a été placé en liquidation judiciaire et a fermé du jour au lendemain. On s'en sortait bien, on avait à manger et puis tout ça s'est arrivé, notre vie a changé. Quand vous ne travaillez pas et que vous n'avez rien à manger, c'est dur. Plus de 1700 employés se sont retrouvés sur le carreau, sans indemnité de licenciement. La ville a été abandonnée à la pollution et aux pillards. C'est le vide total pour les communautés. Le gouvernement local ne prend pas ses responsabilités, surtout quand la fermeture est aussi prématurée et soudaine que dans le cas de la mine de Blyvoor. Quant à l'entreprise insolvable, elle s'en va et c'est tout. Blyvoor-Etzert n'est pas un cas isolé. Ces mineurs travaillent dans un foyer de travailleurs au nord de Pretoria, mais du travail, il n'y en a plus. Ils ont été licenciés après une grève en 2009 et aujourd'hui ils chassent des singes et des chacals pour survivre. Beaucoup sont malades. Il faut comprendre que quand on a la tuberculose, il faut manger. Sans nourriture, comment faire? Vous allez à la clinique, ils vous prescrivent des médicaments, mais vous ne pouvez pas les prendre le ventre vide. Ici non plus, le gouvernement n'intervient pas. Et les entreprises rejettent la responsabilité sur les partenaires sociaux. À qui la faute en cas de faillite? Est-ce que l'entreprise devrait offrir un filet de sécurité inconditionnel? Est-ce qu'elle doit pouvoir absorber le choc quand les syndicats se comportent de façon irresponsable? Et puis il y a aussi le comportement du régulateur qui n'a sans doute pas très bien réfléchi au problème. Pour la première fois, une ONG a décidé de poursuivre en justice les 2 derniers opérateurs de la mine de Blyvoor-Etzert. Si elle obtient leur condamnation, l'affaire pourrait établir un précédent pour toutes les communautés de mineurs abandonnées du pays. Aux portes du désert, en périphérie d'Agadez, au nord du Niger, ces pick-up surchargés reviennent de Libye. À bord, des migrants désabusés. Ils comptaient rejoindre l'Europe, mais le projet s'est effondré. En Libye, les migrants sont à la merci de la police et des bandes armées qui n'hésitent pas à les rançonner. Tu peux travailler et après on ne te paye pas. Il y a trop de bandits. Ils cherchent de l'argent. Pour ton téléphone, ils peuvent te tuer, te tirer dessus. En 2016, 335 000 migrants ont quitté le Niger, la plupart vers la Libye pour y travailler ou tenter de monter sur un bateau vers l'Europe. Certains restent plusieurs années coincés en Libye, puis décident de rebrousser chemin, désillusionnés. Je suis revenu parce que ce que j'étais allé chercher, ce que je croyais, je n'ai pas trouvé et puis bon, je n'ai pas vu ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une représentation fictive et utopique de l'autre monde. Bon, à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Abdoulaye a quitté le Sénégal avec toutes ses économies accumulées depuis 10 ans. Il attend avec impatience son départ dans ce foyer de fortune fourni par des passeurs. Pour lui, il est hors de question d'abandonner. Si j'ai mouru dans la route, c'est dans la route, c'est pas mauvais. Parce que j'ai quitté en Afrique pour aller chercher de l'argent pour ma famille. Si j'ai mouru quand même, c'est bon. Pour décourager les migrants, le Niger a adopté une loi interdisant leur transport. Une loi qui rend le parcours des clandestins d'autant plus périlleux. 6 réfugiés s'apprêtent à faire leur début au championnat du monde d'athlétisme de Londres en août. 3 hommes et 3 femmes seront sélectionnés parmi 28 réfugiés qui s'entraînent actuellement au Kenya. À présent, nous devons nous entraîner dur. L'équipe s'élargit et tout le monde s'efforce de tout donner à l'entraînement. Alors, peut-être qu'on va former une bonne équipe. Dans notre prochaine édition, nous rencontrerons des harkis angolais abandonnés à leur sort après avoir combattu pour l'armée de l'apartheid en Afrique du Sud. À la semaine prochaine.